Monsieur le recteur, pour cette brillante présentation. Je crois qu'il a décliné beaucoup de choses et il ne faut pas croire que c'est des vues de l'esprit, c'est des choses que nous vivons. En particulier, il a parlé du centre d'entrepreneuriat, d'employabilité francophone et je voudrais indiquer qu'à l'UCAD, c'est déjà en place. C'est le professeur Bala Doucouré de la FASEC qui le dirige avec beaucoup de leadership et de brio. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps et je voudrais d'abord, avec votre permission, commencer par les invités qui nous suivent depuis des sites situés en dehors du Sénégal. Et je voudrais en particulier donner la parole au docteur Mamadou Djibo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Niger, s'il est toujours connecté. Bonjour, monsieur le secrétaire Gamès. Bonjour, monsieur le recteur de l'Agence universitaire francophone. Madame et messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les enseignants, chercheurs et chercheurs, chers étudiants, je me réjouis sincèrement d'avoir participé à cette activité et surtout d'avoir écouté directement une si brillante intervention qui fait un diagnostic presque complet de la situation de l'employabilité en Afrique. Les différentes descriptions des acteurs, que ce soit au niveau de l'État, des entreprises et de l'université, je pense que ces descriptions sont assez justes, très justes même, sauf qu'il a manqué peut-être de relever aussi la responsabilité de nos apprenants qui, en tout cas dans beaucoup de pays, particulièrement au Niger, doivent, et il est temps, changer de mentalité, changer radicalement leurs attentes pour s'inscrire dans une dynamique de changement. Dans beaucoup de pays, tout le monde attend l'emploi de l'État. L'auto-emploi, presque négligeable. Je reconnais que le tissu industriel, même la capacité d'emploi du privé est assez faible, mais la mentalité, c'est que il faut que chacun sache que de par sa formation, il est un leader, il doit pouvoir s'engager, qu'il y ait État ou pas. Le deuxième niveau de responsabilité au niveau des États, c'est la structuration, sans forcément le tuer, de l'informel, qui dans beaucoup de pays représente pratiquement un tiers du secteur économique, informel qui, dans beaucoup de cas, n'apporte aucune valeur ajoutée à l'employabilité. Le troisième niveau, ce sont nos universités. En tant qu'enseignant-chercheur, je constate, hélas, que nous sommes les moins disposés au changement. On dirait que l'intellectuel africain est plus enclin à reconduire la permanence de la tradition et nous continuons dans beaucoup de cas, malgré les fortes innovations que nous connaissons, à enseigner comme de par le passé. Mais notre problème, c'est que dans beaucoup de pays, nous continuons à former pour la rue, malheureusement. Nous avons développé, dans le cas du Niger que je connais, beaucoup de filières qui sont déjà bouchées. Alors qu'à côté,
il y a des filières porteuses d'emploi qui sont négligées ou très peu développées. Et la connexion entre les besoins de l'État et les offres des universités, entre les besoins des entreprises et les offres de l'université, cette connexion n'est pas toujours évidente. Et je vous remercie d'avoir touché du point notre problème, c'est cette question des stages. Très souvent, nos jeunes qui vont en stage n'apprennent rien en dehors du stress et de la déception avec lesquels ils reviennent. Je félicite Monsieur le recteur, je félicite beaucoup les initiateurs de cette activité et je pense que du débat qui va suivre vont sortir énormément de propositions réalistes pour que nous comprenions enfin qu'en Afrique, nous avons des diplômes valables. Il n'y a pas que du carton, il y a des compétences qui sont ou qui peuvent être développées et que nos jeunes cessent de croire qu'il faut forcément aller à l'extérieur pour avoir un diplôme crédible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons donner la parole au professeur Omar Sok, ici présent, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, chers collègues et amis Amadou Ali Mbaye. Merci d'avoir invité l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à cette importante conférence. Je vous remercie en même temps que Madame la directrice régionale de l'AUF Afrique de l'Ouest, professeur Ouida Teba. Je voudrais féliciter Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Srim Khalbous, pour le haut niveau de qualité de sa conférence. Il a abordé tous les aspects sur les questions d'employabilité. C'est un nouveau défi pour nos universités. Et c'est tout un symbole que lui qui a dirigé l'enseignement supérieur et la recherche scientifique d'un pays comme la Tunisie, qui a souvent été cité en exemple par la qualité de son système avec les universités, les ISED, Instituts supérieurs d'études technologiques, et les écoles d'ingénieurs, que lui nous parle avec autant de pertinence de cette question d'employabilité des jeunes à laquelle nos universités font face. Je voudrais juste dire que nos universités ont raté un virage sociologique important. Les universités africaines, en particulier celles d'Afrique de l'Ouest. Moi, j'étais étudiant dans cette université avant d'aller poursuivre mes études en France. Lorsqu'on faisait la maîtrise ici, ou la licence, au début des années 70, nous avions à la porte de la faculté les représentants de l'administration. Vous aviez la police qui venait recruter des gens pour faire des inspecteurs. Vous aviez la gendarmerie, vous aviez les sociétés nationales comme la Poste, comme la Sonacos, à l'époque Loncade, etc., qui avaient besoin, juste après l'indépendance, de recruter des diplômés pour faire fonctionner l'administration, pour faire fonctionner les sociétés nationales, etc. Mais après, une fois que ces personnels ont été recrutés, il y a eu le besoin de recruter pour les entreprises qui se créaient. Or, là, c'est à partir de ce moment que nos universités ne se sont pas adaptées. On continuait à enseigner comme auparavant et forment des diplômés qui n'arrivent plus à s'insérer dans le milieu. Donc, vous avez parfaitement serré la question, Monsieur le recteur. Je vous remercie encore pour la qualité de votre présentation, en situant les responsabilités de l'État, des universités et du secteur privé. Au niveau de l'État, la première chose, à mon avis, c'est qu'il est nécessaire qu'on ait des établissements qui délivrent des formations en phase avec les besoins de l'économie. Prenons le cas du Sénégal. Lorsqu'on parle de notre économie, en premier, on parle de l'agriculture, on parle des mines, on parle de la pêche, on parle du tourisme. Mais dans tous ces secteurs, vous avez très peu de formation. On essaie de corriger actuellement en créant l'université El Hadji Ibrahima Niass tournée vers l'agriculture. Mais avant cette université, pour un pays où 70% de la main-d'œuvre est dans l'agriculture
et une bonne partie de l'économie provient de l'agriculture, nous n'avions que l'ex-INDR, Institut National de Développement Rural, créé en 1990 et qui est devenu aujourd'hui l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Donc voilà le premier secteur de l'économie dans lequel on ne formait pratiquement que très peu, parce que l'ENSA recrutait une quinzaine, vingtaine de jeunes par an qui devenaient des ingénieurs et qui allaient dans l'administration. Vous prenez le tourisme, c'est exactement la même chose. Les mines, etc. Donc il faut des établissements qui délivrent des formations en phase avec l'économie. Et ensuite, que nos États mettent en place des politiques qui visent à plus transformer nos produits. Parce que nos économies sont structurellement basées sur l'exportation de produits bruts. Qui exporte des produits bruts exporte la main-d'œuvre, exporte l'emploi. Parce que ces produits sont transformés ailleurs et nous reviennent. Donc les États doivent mettre en place des économies qui transforment beaucoup plus nos produits et créent de ce fait beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, etc. Et nos universités, comme vous l'avez si bien dit également, doivent se remettre en cause. Parce qu'on ne peut pas continuer à former des diplômés qui se demandent après, quand ils ont une licence ou un master, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, ils vous disent même on ne peut rien faire. Il faut aller vers une plus grande professionnalisation et se soucier plus des questions d'insertion de nos jeunes. Bien entendu, ne pas rater le virage important de la place privilégiée des technologies de l'information et de la communication sur l'enseignement. Comme vous l'avez si bien dit, le professeur doit changer de rôle. Il n'a plus le rôle de celui qui apporte l'information, mais qui doit aider le jeune à pouvoir véritablement exploiter ces informations et à pouvoir être en phase avec le développement technologique actuel. Et je voudrais terminer en soulignant un symbole extrêmement qui me paraît important, monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous êtes tunisien, il y a un ministre nigérien qui est intervenu, vous êtes à l'UCAD, qui a été inauguré en 1957 par le président Senghor. Vous avez là les pères fondateurs de la francophonie, Amadou Diori du Niger, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Habib Bourguiba de Tunisie. C'est tout un symbole. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Sok. Je voudrais maintenant donner la parole au professeur Magueye Gueye, directeur du campus franco-sénégalais. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Monsieur le recteur de l'AUF, monsieur le secrétaire général du CAMES, qui ne suit de loin mon ami, professeur Bertrand Bassi, je voudrais présenter mes admirations au ministre de l'Enseignement supérieur du Niger et honorables invités, tout protocole respecté. Je vais profiter de la tribune que m'offre cette conférence dans ma maison, qui est l'UCAD, où je suis entré il y a plus de 40 ans. Je ne suis pas encore tout à fait sorti. Récemment nommé directeur général du campus franco-sénégalais pour peut-être dire un peu ce que c'est que le campus franco-sénégalais. Il s'agit en fait d'un établissement public d'enseignement supérieur, une université de type nouveau, dont les objectifs rentrent exactement dans ce qui vient d'être présenté ce matin. En réalité, le campus franco-sénégalais se veut être un espace d'incubation, de formation, de recherche, un espace d'innovation. Il se veut un espace différent, mais qui n'est pas en compétition avec les espaces académiques habituels. Il se veut plutôt le complément, en ce sens que nous nous organisons pour ne gérer que les besoins non satisfaits en matière de formation, en matière de recherche et d'innovation. Le campus ne fera rien de ce que les universités actuelles sont en train de faire ou les autres institutions supérieures d'enseignement. On doit aller chercher là où ça se passe, les niches, pour pouvoir les offrir, afin de permettre à notre jeunesse de construire ses meilleures réussites ici au Sénégal. Le constat de base est que nous envoyons beaucoup de personnes en formation après le baccalauréat dans beaucoup de pays, dont la France. Ils ne reviennent pas, et peut-être même s'ils reviennent, ils n'ont pas fait mieux que ceux qui étaient restés ici. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de tout faire pour que ces formations soient offertes ici au Sénégal. Mais pour surtout parler de l'employabilité, l'une des missions du campus franco-sénégalais, en fait, est d'accompagner les entreprises
privés et publics, et les branches professionnelles dans la formation de leurs besoins de formation en ressources humaines qualifiées. En fait, c'est pour gérer un peu le volet capital humain de ce qu'on appelle communément chez nous le plan Sénégal émergent. Donc voilà donc un tout petit peu camper le cadre du campus franco-sénégalais, dont la mission entre carrément dans l'objectif de ce qui est présenté ce matin. Beaucoup de choses ont été dites sur la formation, sur l'employabilité des jeunes. Mais je pense que le professeur Sock, que je salue, vient de le dire tout à l'heure, les universités doivent se muer d'espace d'enseignement classique en espace de formation. En matière d'enseignement, les pédagogues le savent, il n'y a pas d'obligation de résultat. Nous avons tous rempli les amphithéâtres ici. À la fin de l'année, on fait les examens, certains passent. Et malheureusement, la plupart de nos jeunes qui sont là ne sont mus que par une motivation extrinsèque. Celle de passer les examens et d'aller en classe supérieure et de garder sa bourse. Alors qu'il faut leur inculquer plutôt une motivation intrinsèque qui est d'être bien formés, qui est d'être des citoyens utiles à leur communauté, à leur population. Donc nous devons transformer le paradigme et partir d'espace d'enseignement en espace de formation. Et en ce moment-là, l'université classique sera comptable des formations qui sont données, parce que nous aurons une obligation de résultat. Et je pense que c'est là, et en ce moment seulement, que nous pourrons nous assurer que ceux qui vont sortir de nos institutions de formation pourront être utiles à leur communauté. Ça, c'est un des éléments importants. Et pour cela, il faudrait, comme cela a été dit, que nous mettions en adéquation les formations que nous proposons aux besoins de la communauté. Parce que si nous formons, comme le recteur vient de le dire, dans des secteurs déjà bouchés, alors que nous avons de très bons secteurs avec une employabilité presque illimitée, je pense qu'il y a un petit problème. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à considérer pour arriver à proposer, en tout cas à nos populations, donc des solutions et permettre à nos universités d'être des cadres de formation qui permettront d'avoir de bons citoyens. Élément important, je pense, je ne vais pas être très long, c'est de déterminer la cartographie des secteurs. Vous avez le répertoire des métiers. Il faudrait qu'au Sénégal, que nous sachions quels sont les secteurs à haut potentiel d'emploi pour les jeunes. Il est vrai que le secteur informel est là, peu contrôlable. Nous parlons devant un économiste, le professeur Mbaye Recteur, qui en connaît beaucoup mieux que nous. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes que nous voyons qui disent on veut de l'emploi, mais ne sont pas formés. Il faut dire quel est le profil de ces jeunes qui demandent de l'emploi. Ils n'ont pas de diplôme, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de métier. Il faut donc qu'on aille les réformer. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, je parle tout contre le professeur Fadel Niang, les ISEP, je pense, sont des modèles qu'il faudrait étendre un peu partout dans les zones, par exemple ISEP à Kédougou pour faire les mines et autres. C'est très important. Il faut aussi voir, parmi ces jeunes, et ça c'est important, ceux qui viennent surtout des régions, l'exode que nous avons connu depuis les années 70, comment les fixer au niveau de leur terroir, au lieu de venir gonfler le chômage dans la capitale, alors que ces régions ont beaucoup de choses à offrir. Donc, je ne voulais pas être long, j'essaie juste quelques éléments de contribution pour encore présenter nos admirations à M. le recteur de l'AUF, à M. le recteur de Dakar, notre ami professeur Ali Mbaye, et à tous ceux qui aujourd'hui ont contribué à ce que cette manifestation se tienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Magaye. Je voudrais maintenant donner la parole au professeur Fadel Niang, directeur de l'ISEP de Thiès et membre du conseil scientifique de l'AUF. Professeur. Merci, monsieur le recteur. Je présente mes différentes salutations à l'ensemble des autorités présentes ici physiquement et présentes également virtuellement par la magie des technologies de l'information et de la communication. En particulier le professeur Amadou Ali Mbaye, recteur de l'UCAD, pour sa générosité. Il aurait pu ne pas me convier justement à cette estrade, et je le remercie sincèrement. Féliciter monsieur le recteur de l'AUF pour sa conférence, sa brillante conférence. Ça ne nous étonne pas, nous qui le côtoyons au sein du conseil scientifique de l'AUF et également au sein de la commission régionale des experts de l'Agence universitaire de la francophonie Afrique de l'Ouest que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, sur cette thématique qui est une thématique extrêmement importante
la thématique de l'employabilité des jeunes, des étudiants. Ma position au sein de l'AEF m'aurait permis de parler des axes stratégiques au niveau de l'AUF en matière d'employabilité. Mais malheureusement, contrairement au laboureur de Jean de La Fontaine, le recteur n'a laissé aucun espace que ma main ne puisse passer et repasser. Donc dans ce cadre, je me garderai bien de revenir sur les axes stratégiques de l'AUF en termes d'employabilité. Et le directeur général du campus franco-sénégalais a commencé à labourer également dans le champ des ISEP, ce qui fait que je suis très gêné. Je ne sais pas dans quel espace je vais pouvoir labourer aujourd'hui devant vous, mais je vais quand même rester un peu sur le champ des ISEP que nous autres nous maîtrisons au niveau du réseau des ISEP, que j'ai le plaisir également de coordonner. Réseau des ISEP avec l'ISEP de Thiès, premier ISEP à être mis en place en 2013, l'ISEP de parole alphabétique, l'ISEP de Bignona, de Diamniadio, de Matam, de Mbaké qui est en cours de mise en place, et de Richard Toll, évidemment Thiès qui arrive en bout de piste en termes d'ordre alphabétique. Les ISEP, le modèle des ISEP, c'est quoi? C'est tout simplement donner une solution à la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Faire en sorte que des bacheliers entrent dans l'enseignement supérieur et qu'au bout de 4 semestres, en 2 ans, et 4 semestres bien remplis, puissent intégrer le marché de l'emploi, avec toutes les compétences requises pour pouvoir être tout de suite opérationnels et servir les entreprises qui les emploient et les employeurs qui les mettent à leur service. Ce n'est pas une mince affaire, parce que réussir ce challenge, c'est donner une solution concrète à la problématique et au défi de l'adéquation formation-emploi. Adéquation formation-emploi dont on parle depuis l'indépendance du Sénégal, mais nous autres qui, depuis 10 ans, sommes là-dedans, nous comprenons pourquoi il était difficile jusqu'à présent de faire en sorte que cette adéquation soit une réalité. Parce que c'est une éducation qui est, disons, c'est un modèle qui est totalement disruptif. On est en rupture par rapport à ce qui se fait ou ce qui se faisait jusqu'à présent. À savoir que ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est que nous invitions les entreprises dans la salle à manger au lieu de les inviter dans la cuisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, nous les invitons dès la conception des maquettes et des référentiels de formation, au lieu de les inviter en séminaire de clôture, de validation d'une maquette pédagogique. Le fait qu'ils soient impliqués dès le départ entre dans le processus de règlement de l'employabilité des jeunes. Et ça ne s'arrête pas là, nous les invitons à venir dans les salles de classe. Ces entreprises et ces employés sont dans les salles de classe pour transmettre à nos apprenants les années d'expérience et de compétences en une quarantaine d'heures. 20 ans d'expérience professionnelle transmise en 40 heures valent mieux que 2 années d'expérience professionnelle que vous cherchez à transmettre en 120 heures. Et donc cette inversion nous a permis, et nous permet jusqu'à présent, d'avoir beaucoup de satisfaction dans la rapidité de transmission des compétences au niveau de nos apprenants, quel que soit le domaine que nous prenons d'ailleurs. Je n'ai pas le temps ici de divulguer l'ensemble des métiers que nous explorons, mais monsieur le conférencier l'a dit tout à l'heure, nous sommes centrés sur le plan Sénégal émergent. Tous les métiers que nous développons, s'ils ne sont pas centrés sur le plan Sénégal émergent, ça veut dire que nous dévions de l'axe de développement du pays. Et donc, dans le modèle des ISEP, puisque j'ai dit que j'allais centrer mon intervention sur ce modèle, nous avons fait en sorte que le partenariat public-privé soit une réalité. Mais nous avons tout de suite vu que ce partenariat avec le privé pouvait tout de suite atteindre ses limites et nous obliger à toucher le plafond de verre si nous
n'associons pas le secteur non formel. Je ne vais pas utiliser le terme de M. le recteur, le terme informel, mais le secteur non formel, non organisé ou moins organisé que le secteur formel. Ce secteur non formel, pour nous, est indispensable en attendant de le formaliser, de l'organiser. Si nous voulons insérer ces jeunes venant des universités, venant des ISEP, ces jeunes diplômés, nous ne pouvons pas passer sous silence le secteur qui produit 65% du PIB du Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, dans ce modèle, le secteur non formel est associé, dans justement l'accueil de nos apprenants en stage, parce que ce stage est tout simplement un dispositif qui participe à la formation et à la transmission des compétences. Ça, c'est un autre élément. Troisième élément que nous commençons à explorer, mais depuis cette année, nous avons 10 années d'expérience, c'est le secteur militaire. Ça va être étonnant que dans un amphithéâtre au sein d'une grande université africaine, que je parle de militaire, mais si nous prenons qu'un seul exemple, le génie militaire, de l'autre côté, lorsqu'on est dans le civil, on l'appelle le génie civil. Les deux font la même chose, construire des routes, des ponts, des bâtiments, des immeubles, et malheureusement, ce sont deux grands domaines qui cheminent, peut-être sans trop se parler. Et dans les ISEP, nous avons décidé, évidemment, de faire encore en sorte que c'est... Autant on parle de partenariat public-privé, nous sommes en train de développer ce modèle de partenariat civilo-militaire dans des domaines assez pointus pour lesquels ce brassage va être bénéfique aussi bien pour les civils que pour les militaires, pour ne prendre que l'exemple du génie militaire. Enfin, 2 points. La validation des acquis de l'expérience est un domaine tout à fait nouveau dans l'espace universitaire que nous voyons fleurir dans d'autres pays et dans d'autres espaces et que nous avons tout intérêt à développer si nous voulons augmenter l'employabilité également de nos étudiants et de nos diplômés. Validation des acquis de l'expérience, c'est quoi? Puisque nous parlons de compétences, c'est faire en sorte que des personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience, qui ont de la compétence dans des domaines bien déterminés, puissent valider ces compétences et cette expérience à travers l'octroi d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme, délivré cette fois-ci par les instances académiques. Et ce volet-là, monsieur le recteur, nous comptons beaucoup sur vous, sur monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sur l'Agence universitaire de la francophonie qui nous a beaucoup accompagnés les 3 dernières années pour développer ce concept au Sénégal et c'est en train d'être exporté actuellement au Cameroun, et le campus franco-sénégalais également qui incube ce projet-là de déploiement. Nous comptons beaucoup sur vous pour que ce concept de validation des acquis de l'expérience puisse percer dans le domaine académique et dans le domaine universitaire. Je terminerai par un exemple qui a été pris par M. le recteur conférencier. C'est les centres d'employabilité francophone. Comme M. le recteur l'a dit, hier, nous avons signé avec l'AUF, quand je dis nous, c'est l'ISEP de Thiès et le réseau des ISEP du Sénégal, une convention avec l'AUF, l'Université de Thiès et la mairie de ville de Thiès, une convention justement pour faire en sorte que les décisions qui ont été prises au mois d'avril, c'était le 22 avril, si je ne me trompe d'ailleurs, aujourd'hui on est le 22 juin, exactement il y a 2 mois, en conseil présidentiel, lors du forum sur l'emploi des jeunes et l'insertion, par son Excellence le chef de l'État, de faire en sorte que les jeunes s'insèrent de mieux en mieux et de plus en plus. Mieux en mieux, évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, et de plus en plus, qualitativement et quantitativement. Et ce centre d'employabilité francophone, nous espérons, entrera dans ce dispositif, bien à la disposition de l'État du Sénégal, pour régler justement ce problème d'employabilité et ce problème d'insertion, à travers, notamment, comme vous l'avez dit, les compétences socio-émotionnelles, puisque les compétences techniques, nous arrivons toujours à les régler dans nos espaces académiques,
mais ce sont surtout les compétences transversales, les soft skills, comme vous l'avez dit, les life skills, donc qui ne sont rien d'autre que les compétences socio-émotionnelles. Et ce sont ces compétences-là qui manquent le plus et qui vont peut-être nous permettre à ces jeunes de mieux s'insérer et de beaucoup plus s'insérer. Je vous remercie. Je voudrais peut-être donner la parole au professeur Talla Gueye, représentant le recteur de l'Université de Thiès. Merci. Bonjour tout le monde. Je n'avais pas pensé intervenir, mais je vais profiter de cette tribune pour donner mon appréciation par rapport à la thématique de l'employabilité des jeunes, qui est une thématique très importante que les universités sont en train de prendre en compte de manière progressive. Par exemple, à l'Université de Thiès, qui est une jeune université, parce qu'elle est née en 2007, nous nous sommes inspirés un peu des problématiques de nos anciens, et nous avons, dans nos curricula de formation, puisque l'Université de Thiès, au départ, était constituée d'une fédération d'écoles de formation et augmentée par la suite avec des unités de formation et de recherche. C'est une université relativement particulière parce que centrée sur les STEM et également avec une formation professionnalisante. Donc, l'Université de Thiès se réjouit de participer à cette conférence et on a vu un certain nombre de synergies par rapport à l'employabilité. Nous avons mis en place également un incubateur qui commence à monter en puissance progressivement malgré des difficultés rencontrées. Et donc, le Sénégal, depuis la conférence sur le CNAES, sur l'autonomisation des universités en 2013, a pris un tournant centré un peu sur l'évolution des universités par rapport à la prise en compte efficiente de l'employabilité des jeunes. Et donc, on se réjouit particulièrement par rapport à cette conférence. Et je pense que à la sortie de cette conférence, les acteurs universitaires vont davantage s'inspirer et également prendre également en compte le centre d'employabilité et de la formation, les CEF, dont on a parlé tout à l'heure, et que l'université Iba Der Thiam de Thiès est partie prenante. Et donc, je voudrais juste donner mon appréciation par rapport à cette conférence qui me semble être bienvenue et que je pense que nous sommes obligés, les universités sont obligées, à partir d'aujourd'hui, de ces dernières années, je veux le dire, de mieux prendre en compte les demandes des étudiants, centrées sur une meilleure professionnalisation, une meilleure prise en compte de la problématique de l'emploi, une meilleure ouverture au monde socio-économique. Fadel l'a dit tout à l'heure, dans les universités maintenant, on doit inviter les professionnels, les chefs d'entreprise, les acteurs du monde socio-professionnel dans le design de nos curricula, mais également dans la mise en œuvre, dans la formation de nos étudiants, centrés sur une meilleure professionnalisation, mais également dans l'accueil des stages, pour que l'écosystème de l'enseignement sénégalais, africain, soit beaucoup plus impactant et beaucoup plus résilient. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire au nom de l'Université de Thiès, tout en apportant les salutations de mon recteur de l'Université de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng. Merci. Le dernier intervenant, nous comprenons la frustration de beaucoup de participants. Je vois plus de centaines de personnes qui voudraient parler. Et malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps et on ne pourra même pas redonner la parole aux conférenciers. Monsieur le recteur, on vous prie d'accepter nos excuses pour cela. Mais malheureusement, on est rattrapé par le temps. Nous allons donner la parole
au professeur Balakoun, représentant du recteur de Kaolack, l'université de Sine Saloum, qui va être notre dernier intervenant. Professeur Balakoun. Merci, monsieur le recteur. Comme le disait mon prédécesseur, je ne m'attendais pas aussi à prendre la parole. Mais c'est un plaisir quand même d'être là, au nom du professeur Kouma Touré Kane, pour représenter l'USEN, l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Je profite de l'occasion pour saluer ces éminents professeurs qui sont là devant nous, les recteurs ainsi que les ministres qui ont intervenu. L'université de Kaolack du Sine Saloum, c'est une université quand même c'est une nouvelle université naissante qui est une université à vocation agricole. Donc cette thématique nous touche profondément. Et comme le disait l'ancien recteur, le professeur Amadou Tidiane Guiro, c'est une université qui traite de la fourche à la fourchette. Tout à l'heure, il y avait des intervenants qui parlaient d'ouvrir un peu le plus grand secteur qui emploie les Sénégalais au sein ici, à savoir l'agriculture. Et vraiment, c'est la vocation de notre université. Nous avons fait intervenir des personnes qui sont dans le milieu agricole pour la mise en place de nos curricula, des cours que nous dispensons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de former des jeunes dans un domaine agricole. Et comme l'université a orienté bien sûr ces formations comme étant des formations professionnalisantes, donc nous nous attendons qu'après la licence, que ces étudiants puissent quand même se prendre en charge, ne pas attendre l'État comme étant l'employeur, mais essayer quand même de proposer des choses. C'est pourquoi dans nos formations, nous avons fait intervenir et nous faisons intervenir beaucoup de professionnels et nous pensons quand même pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour la construction d'un Sénégal où les jeunes ne vont plus attendre de l'État un emploi, mais qui iront plus à la formation de leur propre emploi. C'est ce que je voulais dire pour présenter notre université, messieurs le recteur, et vous remercier de nous avoir invités. J'avoue que c'est la première fois que je représente mon recteur, et c'est un plaisir quand même d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, maintenant obligés d'avancer, parce qu'on est un peu en retard dans le programme. La prochaine étape, ça va être la signature de la convention de partenariat entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Agence universitaire de la francophonie, laquelle convention porte sur l'employabilité et l'enseignement bimodal. Oui, absolument. Alors, l'avant-dernière étape, c'est un petit échange de cadeaux. Pour le cadre, il s'agit de quelques ouvrages préparés sur le sujet de l'employabilité et de l'entrepreneuriat par les laboratoires et les équipes de recherche. Merci beaucoup. Et c'est aussi... Oh,
Cet emblème du Sénégal, le lion. Eh oui, le Terenga. Voilà. Super, merci. Voilà. C'est juste quelques brochures. Et ça, c'est le nouveau symbole de l'AUF. C'est le monde. Hop. Voilà. C'est très très loin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, pour cette magnifique cérémonie. Merci beaucoup à tous les participants et singulièrement à ceux qui ont apporté des contributions. Monsieur le recteur de l'université, Monsieur le recteur de l'AIF, donc après cette magnifique séance, nous remercions tous les participants et déclarons la séance close pour permettre à Monsieur le recteur de répondre à la presse. Merci beaucoup.